Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage. On va regarder les énergies de cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que ceux qui ont pu partir en vacances en ont bien profité. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette rentrée. Alors vous connaissez le principe, ça reste un tirage général. Vous ne prenez uniquement que si ça vous parle. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, et essayez de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, par rapport à ces éléments. Voyez comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis si vous avez envie qu'on développe ensemble lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc ça permet de voir s'il est pertinent qu'on poursuive nos échanges. Euh, donc vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'autres éléments que cela. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments qui vont éclairer la situation actuelle. Donc restez le plus large possible. Je reviens vers vous bien sûr ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. Alors on va utiliser, j'ai déjà oublié son nom, ce tarot que j'utilise très très peu, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le tarot de El Dios de los Tres. Bon, ambiance, ambiance mexicaine, espagnole pour ce tirage. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois de septembre. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, vos activités, le professionnel, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de septembre. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck, les taureaux, la belle arcane du chariot. Alors le chariot, c'est une carte qui nous parle de progression, d'évolution, d'une forme d'étape qu'on franchit, d'une victoire qu'on réalise, d'un objectif qu'on se fixe et dans lequel on met beaucoup d'énergie pour l'atteindre. En tout cas, avec l'énergie du chariot, il y a ce côté, je cherche le terme de, pas vainqueur, c'est pas ce terme-là que je cherche, mais celui qui a envie de réussir. C'est une carte de réussite. C'est une carte qui nous dit que voilà, on a envie de suivre une trajectoire et on va se donner les moyens d'y arriver. Alors ça peut être aussi le chariot pour certains d'entre vous, un déplacement important, un voyage que vous faites peut-être sur ce mois de septembre. Ça peut être également l'énergie d'un signe du cancer qui influence ce mois-ci pour vous. Bon, on va découvrir votre tirage et puis on va voir un petit peu comment ça s'articule. Alors, votre énergie principale, le diable. Votre objectif, l'as de denier. Votre force, le 6 d'épée. Le défi, le 6 de denier. Le conseil, le roi de bâton. Au niveau professionnel, on a la 5 de denier, ou en tout cas au niveau de vos activités. Au niveau perso-relationnel, on a la 7 de coupe. Intérieurement, on a un cavalier de bâton et on ressort avec le pendu. Ok, alors on a ici donc 3 arcanes majeures. On a le pendu, on a le chariot, on a le diable. On a on a des deniers ici, 3 cartes de denier, une carte d'épée, 2 cartes de bâton, une carte de coupe. C'est quand même assez équilibré votre tirage. Alors commençons par le commencement, vous avez l'énergie du diable. Alors l'énergie du diable, elle est toujours un petit peu pour moi à double tranchant. C'est-à-dire que le diable, il parle de désir, il parle de possession, il parle de contrôle, il parle de pouvoir. En fait, du pouvoir que l'on souhaite avoir sur les choses ou sur les autres. On nous parle également de nos désirs, de la passion, d'être dans une forme de vitalité exacerbée avec le diable. Il y a une motivation ici qui ressort avec ces deux cartes. Vous êtes sans doute déterminé à atteindre un objectif et à entamer un nouveau départ parce que vous avez un as en objectif. Donc cet as de denier, il vient nous dire que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Donc ça peut être un désir vraiment profond, quelque chose qui vous motive beaucoup et dans lequel vous avez envie de mettre de l'énergie parce que vous savez que justement, vous devez avancer, vous devez prendre un nouveau départ, vous devez partir symboliquement, vous devez, on va dire, évoluer, prendre
un départ concret ou symbolique pour avancer vers autre chose. Et avec cette carte du diable, ça peut vous faciliter les choses comme ça peut les contraindre. Parce que le diable, il pourrait nous indiquer aussi, pour certains d'entre vous, que vous ne vous sentez pas libre, que vous vous sentez emprisonné, qu'il y a un attachement, des liens qui vous retiennent. Alors que ce soit émotionnel, que ce soit des liens, on va dire, matériels, financiers, vous vous sentez peut-être pas totalement libre justement d'enclencher ce nouveau départ. Comme je le disais, objectif as de denier. Donc, c'est une graine symboliquement qu'on a envie de planter, l'as de denier. C'est un potentiel qu'on a envie de développer, qu'on a envie d'exploiter, qu'on a envie de voir se matérialiser, se concrétiser. Et puis qu'on a, c'est une carte d'abondance, donc on a envie de réussite ici. Et on a envie, avec l'as de denier, que ce soit du concret. Hein. C'est vraiment la matière, l'as de denier. Donc, il y a un nouveau départ, comme une nouvelle envie, comme une nouvelle, comme je le disais, symboliquement, cette graine que vous avez envie de planter, soit vous êtes très motivé parce que c'est une passion, un désir profond chez vous, soit au contraire, pour certains, comme je le disais, vous vous sentez retenu. En tout cas, ce qui va vous aider ici, c'est la 6 d'épée. Et pour moi, il y a une symbolique un peu similaire au chariot, c'est-à-dire qu'il y a une symbolique d'avancement. Le 6 d'épée, c'est quand on part d'un endroit symbolique ou concret, encore une fois, pour aller vers autre chose. Il y a quelque chose à traverser. C'est une carte de transition. Et vous êtes dans cette transition. Vous êtes dans ce désir d'aller vers autre chose, de tourner le dos peut-être à certaines situations, à certaines habitudes qui ne vous conviennent plus, peut-être certaines dépendances dans lesquelles vous vous sentez pris, de mauvais comportements, entre guillemets. Et avec le 6 d'épée, vous savez qu'il vous faut avancer, aller voir un petit peu de l'autre côté du rivage ce qui se passe, pour justement, parce que vous ressentez sûrement ce besoin en fait euh, de grandir et de progresser. Alors, avec ce 7 de denier qui ressort ici en défi, je pense que il y a une forme d'impatience qui peut ressortir pour vous sur ce mois, les taureaux. Peut-être que les choses, je vous ai dit, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de vitalité, beaucoup de motivation qui ressort avec ces cartes. Et en même temps, d'un autre côté, du coup, vous pourriez avoir envie de brûler les étapes. Vous pourriez avoir envie que ça aille plus vite. Ou alors, vous pourriez être un petit peu exaspéré que les choses mettent tant de temps. Alors, tant de temps, ça ne veut pas dire que ça met des années, mais en tout cas, c'est trop lent pour vous. Qu'importe, vous vous êtes dit, ça, je vais le faire en 2 jours, ça prend 15. Bon, vous voyez, tout est relatif. Donc, le temps par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous avez en tête ici. Donc, ce 7 de denier, il va nous parler un petit peu d'impatience, il va nous parler de temps, il va nous parler ici peut-être aussi de savoir un petit peu concentrer, je dirais, son énergie, de ne pas s'éparpiller, de savoir que de toute façon, il y a des étapes qui vont être nécessaires et que voilà, on ne peut pas arriver tout de suite à la finalité, ça va passer par différents niveaux et ces niveaux, on peut pas les éviter quoi, si on veut atteindre l'objectif et si on veut que la récolte, elle soit satisfaisante. Vous avez un roi de bâton en conseil, donc c'est quand même une carte, encore une fois, qui est pleine de vitalité et d'ardeur. Donc je pense quand même que les cartes vous invitent à être dans cet état d'esprit de vainqueur, de conquérant, peut-être d'innovant. Vous avez peut-être une nouvelle idée que vous souhaitez concrétiser, peut-être pour certains, comme je le disais, c'est des cartes qui peuvent symboliser le mouvement, donc peut-être un déménagement, un voyage que vous souhaitez programmer. En tout cas, le roi de bâton vous invite à la prise d'initiative, vous invite à prendre, à suivre vos idées, à avoir confiance en votre pouvoir personnel, à être un leader, à prendre le leadership dans une équipe ou sur un projet et à actionner en tout cas les choses, puisque avec les bâtons, on vous invite à être dans l'action et à avoir justement cette confiance en vous qui ressort bien ici pour moi avec le chariot. D'accord ? Donc, ayez confiance là en votre capacité effectivement à concrétiser ce que vous souhaitez, même si effectivement peut-être qu'il y a des étapes et un petit peu de patience à avoir pour que les choses puissent grandir. Bon, chaque chose en son temps. Alors, ça peut être au niveau professionnel que ça se passe. On a un 5 de denier. La 5 de denier, elle va nous indiquer qu'il y a quelque chose quand même qui
peut-être vous chiffonne un peu dans ce domaine-là de votre vie. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un goût de pas assez pour moi avec le 5 de denier. C'est celui qui se sent, qui est dans les peurs. Alors peut-être que justement, vous êtes dans une phase d'investissement de votre vie avec cet as de denier. Comme je le disais, vous recherchez l'abondance, mais il y a peut-être une prise de risque ici pour vous, les taureaux, sur ce mois de septembre. Et les peurs, du coup, que ça vient réveiller parce que, je vais vous dire n'importe quoi, si vous devez prendre des initiatives dans votre vie professionnelle pour mettre en place un nouveau projet, prendre votre indépendance, pourquoi pas, eh bien, ces chaînes que j'expliquais du matériel avec le diable qui peuvent du coup vous retenir, elles ressortent un petit peu là pour moi. C'est-à-dire que le matériel, les finances, votre sentiment de sécurité va être au cœur aussi peut-être de vos préoccupations. Sans doute que c'est aussi pour cela qu'il y a une forme d'impatience, parce que vous souhaiteriez des résultats peut-être plus rapides ou une stabilité, une sérénité que la nouveauté vous empêche d'avoir. Et ça peut venir réveiller des peurs chez vous. Donc le 5 de denier, il exprime un peu ça, la peur de manquer, peut-être parce que ce manque, il est réel. Hein. Vous avez peut-être des difficultés dans ce domaine-là de votre vie. Ça peut être aussi un sentiment de rejet, un sentiment de solitude, on va dire, que vous pouvez ressentir aussi parce que vous êtes peut-être seul face à ce nouveau projet, face à cette nouvelle graine que vous souhaitez planter, face à ce mouvement que vous souhaitez opérer, ce pas en avant très symbolique et très fort. Donc voilà, c'est aussi peut-être normal que ça vienne vous mettre dans une forme d'insécurité. Vous êtes un signe de terre, vous êtes attaché à une certaine forme de stabilité et pas d'aisance forcément, mais en tout cas d'un sentiment justement qui fait qu'on se sent pas dans le besoin. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça par rapport à cet as de denier que vous avez en objectif. Au niveau relationnel, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il peut m'indiquer plusieurs choses. Peut-être que voilà, vous êtes face à un choix à faire au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, que sais-je. Le 7 de coupe, il va nous parler un peu d'interrogation. On envisage, on fantasme, on extrapole, on s'illusionne parfois avec le 7 de coupe, mais en tout cas, on est face parfois à un carrefour et il nous faut évaluer la direction qui va être la plus appropriée à nos souhaits. Alors, ça peut être aussi une forme de confusion du coup, parce qu'on pense avoir 50 000 possibilités, parfois ce n'est pas le cas, parfois ça l'est, et du coup on a ce côté un peu illusion, et on a ce côté un petit peu fantasmagorique des choses où on croit avoir le choix alors que peut-être on l'a pas ou on ne sait pas, donc on est un peu perdu comme ça dans une forme de brouillard avec le 7 de coupe. Donc ça reste une carte, on peaufinera, je dirais, avec les énergies au niveau sentimental qui seront en ligne un petit peu plus tard pour voir quelle ambiance ressort pour vous, mais ça peut être une ambiance un petit peu de réflexion, de confusion, d'extrapolation, d'illusion, de possibilités, certaines réalistes, d'autres utopiques. Bon, voilà, on est un petit peu dans cette, euh, cette ambiance un peu nébuleuse avec le 7 de coupe. Intérieurement, cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, il nous parle ici, encore une fois, hein, beaucoup de vitalité, beaucoup d'ambition, l'envie que ça aille vite avec un cavalier de bâton, parce qu'alors lui, il fonce à 2000 à l'heure, mais du coup, parfois, il va très vite, il va trop vite, il est un peu impulsif, il est un peu impatient, en fait, que les choses arrivent. D'où ce 7 de denier ici en défi. Hein. Je pense qu'il y a une agitation, une ébullition en vous sur ce mois de septembre, les taureaux, qui fait que vous êtes gonflé à bloc, quoi, je dirais. Gonflé à bloc, plein d'énergie à consacrer à vos projets, et du coup ça bouillonne un petit peu, mais c'est bien aussi parce que le chevalier de bâton, justement, c'est le passionné, c'est le fougueux, c'est celui qui ose, c'est celui qui est intrépide, donc c'est un peu l'aventurier du tarot, c'est très bien quand on veut entreprendre, il y a vraiment de toute façon ce côté innovant, prise de risque peut-être pour vous, les taureaux, sur cette période.
Alors, on sort avec le pendu. Ah, bon. Alors, du coup, tout ça viendrait bien aussi confirmer mon 7 de denier, puisqu'on nous indique que fin septembre, bah, vous avez peut-être envie que les choses aillent très vite, vous êtes peut-être hyper motivé, vous prenez peut-être beaucoup d'initiatives. En tout cas, c'est ce que les cartes vous invitent à faire, sans doute, parce qu'il y a quand même aussi quelques obstacles, quelques blocages. Peut-être que sur cette fin septembre, l'agitation va retomber un petit peu et que vous allez prendre le temps, hein, de prendre du recul, de prendre un temps de réflexion, peut-être parce que justement, vous aurez initié tout ce que vous pouvez initier sur ce mois de septembre, mais que maintenant, il va falloir attendre que toutes ces graines que vous plantez, eh bien, elles germent, qu'elles se développent, et donc vous allez peut-être vous retrouver un petit peu dans une phase d'attente, une phase de suspens, où les choses ne seront pas forcément entre vos mains. Peut-être que vous allez devoir revoir un petit peu vos plans avec cette carte du pendu, parce que va y avoir des obstacles sur lesquels vous n'avez pas prise, et il va falloir peut-être du coup que le chemin soit un petit peu différent de celui que vous avez pris. En tout cas, je ne doute pas un instant, les taureaux, que vous ayez toute l'énergie à consacrer à cette histoire. Il y a vraiment une belle ébullition dans votre tirage, peut-être même comme ça que je vais appeler cette guidance du mois de septembre. Une forte vitalité, un fort désir d'aller de l'avant, un fort désir de proposer autre chose, d'avancer, de progresser, de prendre des risques, de sortir peut-être un petit peu des sentiers battus, même si ça fait peur, même si, vu que les résultats n'arrivent peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, ça vient nous faire flipper. Bon, mais j'ai quand même de belles cartes de réussite, donc je pense que vous avez toute l'énergie, la motivation nécessaire pour pouvoir faire de cette graine un beau potentiel que vous aurez su développer. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage aura vibré pour vous. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je vous dis à très vite.